Et on est reparti. Alors on vous a dit qu'il y aurait quelques petites surprises, quelques petites choses qui allaient se passer. En tout cas merci à tous ceux qui sont restés. Voilà, on est arrivé à la fin. La fin de ce tournoi, c'est arrivé et du coup, quoi de mieux que de poser des petites questions à notre Français, voilà, notre Français qui a tenté, le dernier Français en top 4. Ouais, dernier Français en top 4, mais qui a quand même bien joué avec son Ayu et ça va du coup, ça a été, comment t'as senti un petit peu cette rencontre? La finale? Ouais, la finale, ouais. Alors, j'avais testé contre Guil, mais l'ancienne version de Guil, pas la version de Zopini qui a fait le week-end dernier en fait. D'accord. Avec les assassins, tout ça. Du coup, j'avais très peur en arrivant sur le match-up, parce que je me suis dit, déjà les assassins c'est chiant parce que je vais devoir jeter mes âmes pour me protéger, ou alors trouver d'autres réponses. Et c'est surtout sur le tempo, vu le ramp qu'il a et tout, à partir du moment où il a juste à judge et garder son mana d'étape pour que je puisse rien faire en fait. Ouais, forcément, c'est assez compliqué. Mais en soi, je suis pas déçu de moi dans le sens où j'avais pas le match-up, mais j'ai pas mal joué pour autant en fait. Non, mine de rien, enfin, t'es allé vraiment loin. J'ai pas fait trop d'erreurs. Ouais. J'ai été audacieux sur la première, je me suis dit, bon, j'ai vu qu'un Lorit, j'ai le kiss call en main, je peux le tenter. Ouais. Il a drôle Lorit, ça arrive. Évidemment, ouais. C'est pas comme moi, lui, ça, lui il en a 4, moi j'en ai qu'un. Ouais, voilà, c'est pas la même chose. Et oui, vu son cimetière, même le ferrure servait à rien, du coup j'ai dit, ouais, j'aurais peut-être dû garder le ferrure pour plus tard, vu que ça aurait servi à rien du tout dans le cas si je l'avais utilisé, mais ouais. Ah, tu m'étonnes. Déjà aussi félicitations un petit peu pour être arrivé jusque là, jusqu'au top 2 de ce Grand Prix. T'as aussi t'as les gens sur le chat qui étaient là pour t'encourager, qui espéraient que tu y arrives. Ouais, il y a beaucoup de... Mais non, franchement, bien joué pour ce que t'as fait. C'était un match qui était après pas facile au niveau du match-up. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer à Ayu à ce GP? Alors c'est très simple. Guil, j'aime pas. D'accord. Je déteste le deck. Okay. Hanzo, je déteste le deck. Ouais. Parce que pour moi, je trouve qu'il est mal construit. Il a été beaucoup trop craqué quand ils l'ont fait. Ouais. Par rapport aux mécaniques des runes. Si tu crées la mécanique des runes et tu donnes une rune à 0 qui annule. Je trouve qu'il y a quand même un certain désavantage par rapport à ça. D'accord. Enfin, du moins en bloc. Et après, le reste des cartes, c'est noir, j'avais pas tout. Ouais. Vraiment pas tout. Et blanc, j'avais pas tout. Et là, avec Ayu, t'avais ce qu'il te fallait. Ayu, j'avais tout, j'ai tout en foulard du coup. Ouais, forcément. C'est toujours plus appréciable à jouer. Mais c'est surtout que c'est mon rouleur favori. Ah bah voilà. Depuis que Sherazade est parti et que Fox n'est plus jouable, c'est mon rouleur favori. En fait. D'accord. Et du coup, ça fait 2-3 mois que je fais que la jouer. D'accord. Et ça fait longtemps que tu joues à Force of Will en général? Depuis. J'ai commencé à début de la piste. Ah oui, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Ouais. Un sacré bout de temps. C'est mon 4ème GP. Ah oui, d'accord. Et donc tu as eu le temps de t'améliorer, bien évidemment. J'avais fait premier GP, c'était à Mulhouse. Ouais. Et j'étais mal parti parce que c'était à la sortie Precia OTK. Ouais. J'étais très mal préparé. Parce que c'était une période où on n'avait pas du tout de communauté chez nous en fait. D'accord. Du coup, il n'y avait pas de phase de test. Pour tester, je jouais sur Untap les soirs à tester des decks. Et au final, je suis parti avec mon rouleur favori d'Arcalis au début. Et c'est mal passé. Ah ouais, t'as dû prendre assez cher. C'est très mal passé parce que ça marchait pas sur la méta. Du coup, Mulhouse, c'était première expérience, c'était sympa quand même. Et puis après, j'y suis retourné à Toulouse, méta Sherazade, ma méta favorite. Parce que c'était que des miroirs et j'adorais ça. J'ai fait top 16. Pas mal, pas mal. Top 16 et ça s'est mal passé dans le sens à ma finale, j'ai joué contre Thomas Guiri. J'ai vu qu'une Eva en 2 manches. D'accord. Du coup, j'étais très avantagé et lui, il avait la variante avec les comment il s'appelle Little Red. C'est le petit costume, si t'as des stones vertes basiques, il a rapidité, il gagne plus 100 pour chaque. Ouais, donc ça devient plus compliqué. Du coup, il mettait beaucoup d'agressivité dans les premiers tours et j'avais rien pour répondre. Là, tu m'étonnes. C'était très compliqué. Pareil, ça s'est très mal passé parce que je m'étais mal préparé. J'avais pas performé du tout, j'y étais avec Sherazade, mais grosse méta à Guil. Ouais. Et. C'est très compliqué. Et le 4ème, me voilà avec Ayu. Et là, t'arrives en top 2 et t'as réussi à aller presque jusqu'en finale et même à avoir l'invitation là pour la compétition au Japon là. Et tu la sens comment cette compétition? Après avoir vu un peu le niveau français, niveau quasi européen, parce qu'il y avait pas mal d'étrangers, qu'est-ce que tu penses que ça va donner au Japon? Au Japon? Franchement, j'en sais rien. Je suis en fait toutes les grandes têtes aux USA, Ryan Miles, Jeremy Franklin, tout ça. Je les suis avec leur live, tout ça. Du coup, je me tiens au courant. Et c'était gros joueurs. Du coup, arriver comme ça, je pense si je peux y aller, j'irai pour l'expérience, c'est sûr et certain. Ouais, mais je m'attends pas. Je m'attends pas à des miracles non plus quoi. Ouais, ça je comprends tout à fait. Mais du coup, tu vas rester sur Ayu ou changer un peu? Après, je sais même pas en quel format c'est. Mais là, à V3, j'attends Isis. Ouais. Beaucoup Isis. Ouais, parce que Isis, en fait, elle n'est pas jouée du tout en fait.
Moi j'avais fait une variante drôle où Ouais. c'était du gros control board où tu jouais que des races de board avec éruption. C'est 800 à tout le board. D'accord. Et c'est compliqué contre Hanzo. Ouais, Parce que tu perds ta win condition. Ah, voilà. Mais il faut que je teste des trucs. Mais oui, j'attends Isis pour la V3. D'accord. Un peu Loki, un peu Atom, même si pour moi, et comme quelqu'un dit dans mon équipe, c'est rune majeure. Si tu fais une rune majeure plus pétée que celle de Brunhild, pour un tu retires de la partie, ça va être banni. Ouais, c'est ça le problème. Du coup, à Atom, j'ai de l'espoir, mais pas beaucoup non plus. Ouais. Parce que Brunhild pour moi sera toujours devant. Et j'ai vu pas mal de gens, enfin on a pas discuté avec pas mal de joueurs au niveau de la méta, comme quoi elle était pas mal diversifiée. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette méta, toi qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Alors la méta c'est dans le sens, ça fait que des allers-retours en fait. Ouais. Tu vas aller sur les derniers événements, parce que beaucoup de gens vont se baser sur les derniers événements. Derniers événements, on a vu le Guild, Zopini qui a fait mal, on a vu beaucoup de Hanzo. Et du coup, tu dis qu'est-ce qui contre ça? Tu dis Lucifer, en grande partie Lucifer. Du coup, après, c'est que des métacalls. Ouais. C'est vraiment que des métacalls. Et c'est ça qui est un peu dommage dans cette méta, c'est que beaucoup jouent sur ton pairing. D'accord. Il y a beaucoup qui se jouent sur ton pairing. Parce que dans la méta où on est, tu peux pas tout couvrir. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas comme Sherazade ou avant où c'était Priscia Fox. Là, c'est vraiment, t'as 5-4 decks méta avec Lucifer, Gil, Hanzo, Brunhild. T'as quelques bons rogues dans Kiri, Caillou, Sheila, un petit peu. Mais tout le reste, c'est vraiment que basé sur. Pas que basé sur ton pairing, mais en grande partie. D'accord, ok. Suivant ton pairing, ça peut vraiment mal se passer, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça qui est très dommage. C'est ça qui est un petit peu le souci. Donc non, franchement, c'est moi ce que j'ai bien aimé avec cette méta, c'est que on avait vraiment de la diversité par rapport au bloc Rhea où c'était vraiment Gilles qui était privilégié. C'est ça, c'est que ça change, mais ça plaît pas à tout le monde. Bah forcément, il y a forcément des gens qui n'ont pas forcément aimé. Mais toi, t'y penses aussi? Le niveau, toi, tu l'as estimé comment par rapport au dernier GP que t'as fait? Mon niveau? Le niveau des joueurs en général. En général je suis pas tombé contre beaucoup de Français en fait. Ah d'accord. Je suis tombé contre des... en français c'était quelqu'un que je connaissais. On connaissait à peu près notre style de jeu. Deuxième match-up c'était quoi? C'était un autre guild, c'était un étranger. Et après, j'ai affronté quoi? J'ai une Brunhild. Il était français, mais le problème avec Brunhild c'est que il jouait un splash noir. D'accord. Et contre lui tu veux voir ton blanc. Ouais. Mais il a vu que c'est noir. Ah bah voilà. Du coup il mettait la pression, mais moi je faisais je te tue. Ouais c'est ça, allez salut. Je te mettais à 40 quoi. Mais après j'ai vraiment eu que des étrangers. D'accord. Et le niveau des étrangers est très bon en fait. Ouais. Moi je le sens dans la fluidité de leur jeu en fait. C'est moins de réflexion, beaucoup de joues. Ouais. C'est des parties qui vont très très vite quoi. C'est ça. C'est vrai qu'on l'a remarqué de plus en plus, c'est qu'il y a eu un moment où on avait eu je te dis pas de bêtises, on avait eu les Brunhild et les tomes perdus je crois, et en fait tu voyais les PV qui montaient, qui descendaient, qui descendaient, et ça arrêtait pas, et ça allait dans tous les sens, et les gars ils faisaient en quelques secondes t'avais déjà fait toute la partie quoi. C'est ça. Donc c'est assez rapide, mais c'est vrai que c'est là tu vois vraiment toute la potentialité, enfin tout le potentiel que peut avoir Force of Will. Donc c'est plutôt pas mal. Je vois que tu as aussi un maillot. Voilà, on va plutôt parler de toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce maillot? Le maillot. C'est une équipe qu'on a fait il y a 2 mois. Ouais. 2 mois à peu près. On a une grosse communauté à Nîmes. Ouais. Du coup entre potes on s'est dit on va faire une équipe un peu comme tout le monde. Ouais. C'est ça. C'est parti sur un délire, mais on voit qu'on arrive à performer. On avait fait l'UPT Nîmes, on était 4 en top. Pas mal. Ouais. Dont 2 en finale. D'accord. Et en tout on était 3 en quart de finale. Wow. Du coup c'était très bien. Pour notre premier tournoi on était très fiers de nous. Et là on est 2 en top 8 avec Miguel. D'accord, donc un petit qui fait son premier top à son 2e GP. C'est pas mal. Je suis très fier de lui. Ah ouais, je suis extrêmement fier de lui. Surtout quand on était dans le train, il a dit ouais moi je veux juste faire top 33, 32 pour le RIT. Ouais. Et au final, je lui ai dit t'inquiète. T'inquiète, tu vas aller très loin. T'inquiète. Du coup oui, je suis très fier de lui pour son top 8. Ouais, c'est cool. C'est ça. Vous êtes combien dans l'équipe du coup? Beaucoup, parce que c'est une équipe de potes, du coup tout le monde peut rentrer quoi, plus ou moins. Mais n'hésite pas à dire si t'en as marre. L'autre il vient juste pour mettre son sel. Mais non, mais
Non, on est beaucoup parce que tout le monde peut rentrer, c'est Ouais. une équipe de potes, mais on n'est pas tous autant actifs que ça. D'accord, ok. Là, on est 6 de l'équipe à être monté. Ok, d'accord. Et du coup là, qu'est-ce que... Enfin, je vois pas mal de gens qui ont eu envie de s'y remettre un petit peu à Force of Will, ou moins pour le New Frontier. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour des gens qui ont envie de s'y remettre? Le New Frontier, Ouais. machine. Machine. Franchement, c'est le deck le plus simple. Enfin, non, pas le plus simple. Il n'y a qu'un sens. Ouais. C'est vraiment, il n'y a qu'un style de jeu et c'est très. Ça marche tout seul en fait. C'est vraiment, le deck marche tout seul lui-même. Et si vraiment, sans trop investir, c'est vraiment le deck pour moi qui avance tout seul. C'est un bon investissement parce que c'est un deck qui peut marcher en NF et en bloc, Ouais. qui va très certainement rester au prochain NF. C'est un très très bon investissement et c'est surtout tu peux faire tes variantes, c'est-à-dire si après tu veux plus jouer avec Hanzo, tu peux faire la variante hybride, tu peux faire la variante avec les Mosasaur, tu peux jouer full machine, c'est vraiment tu fais ce que tu veux et c'est pour moi le deck le plus simple à prendre en main Ouais. et à performer. D'accord, ok. Donc si jamais vous voulez vous y mettre, concentrez-vous sur les machines. Voilà, C'est ça. en The Machine ou du Loki avec des machines, tant qu'il y a de la machine, ça passe, quoi. C'est ça. D'accord. C'est un très bon investissement parce qu'après c'est toujours pareil. Si t'es nouveau joueur, tu vas pas trop t'intéresser aux nouvelles cartes dans le sens où si tu joues, tu commences, si t'investis dedans alors que ça va sauter dans quelques mois, c'est du gâchis un peu. Ouais. Alors que là, machine, t'es vraiment sûr que ça va rester, que ça marche en bloc, ça marche en NF. C'est vraiment, même en Wanderer, si jamais tu veux, t'as toujours Machina, tu peux faire des trucs, ou même avec Arthur ça marche, t'as juste à récupérer des vieilles cartes qui valent rien. C'est des vieilles communes de BFA ou des trucs comme ça. Du coup, franchement, machine, je pense que c'est le meilleur investissement si on veut débuter et avoir un deck méta. Enfin, D'accord. qui tient là. Ouais, donc c'est pas mal du tout ça. Ouais. Donc au moins voilà, on sait sur quoi investir. Par rapport aussi là, du coup, tu parles un peu de la méta, tu parles du fait que ça restera en New Frontier. Il y a bientôt voilà en mai, il y a la nouvelle extension qui devrait sortir. Voilà, t'as dit que t'aimerais bien qu'Isis revienne un peu sur le devant de la scène, mais qu'est-ce que tu as comme attente spécifique par rapport à cette Par rapport à extension? Isis, Même moi par rapport à Isis ou l'extension. à l'extension, j'aimerais. J'aimerais que Machine, c'est très contradictoire à ce que je viens de dire, parce que je suis pas trop fan du deck non plus, mais j'aimerais que Machine n'ait pas un trop gros support. Ouais. C'est-à-dire ne pas donner une SR coste 1. Mhm. Elle en a Voilà. déjà deux bons quoi. Déjà ça. Après Loki, moi j'ai eu de bons échos, donc, ça allait bien marcher. Isis, moi ce que j'attends c'est qu'elle se démarque Ouais. dans son gameplay en fait. Parce que là c'est vraiment on sait pas où elle va. D'accord. On nous a dit burn, mais il y a les sables qui synergisent entre eux. Mais tu regardes par exemple le golem, qui quand il rentre il met 800 au board, s'il prend des dégâts il va chercher un résonateur sable. Il n'y a pas de bonne target. Ouais. Il n'a pas de bonne target parce que le coste 2 c'est pas une très bonne target, pas le combattant. Et le dragon certes avec les ratas c'est déjà mieux, mais c'est toujours pas ce qu'il faut. Ouais. Du coup on n'arrive pas à trouver où elle se situe. Et c'est un peu pareil, c'est qu'on n'arrive pas à les différencier avec Fuxi. Là on va préférer Fuxi parce qu'il a la rune majeure. Mais c'est pareil, on n'arrive pas vraiment à les différencier et que surtout en matière d'aggro, il y a Kiri qui est toujours là et que... Bah c'est ça, hein. Kiri qui reste tu- imbattable quoi. Si tu veux faire un aggro, c'est dur de faire mieux que Kiri. C'est vraiment Bah là ça. déjà aussi les runes vont arriver aussi, les 5 runes là, ça, il y a 5 runes majeures qui Ouais. vont arriver avec celle-là. C'est ça. Donc c'est qui n'a pas eu les runes majeures encore? Atom, Loki, Shamimi, Isis et Lich. D'accord, ouais. Donc là à voir. C'est ça, Chamimi. Bah comme le dit voilà Docopops. Merci en tout cas pour tes messages Docopops. Mais ouais, en tout cas ouais, c'est une extension que beaucoup attendent et qui risque de pas mal changer un peu le méta. Enfin d'après toi, est-ce que ça va changer vraiment le méta avec une extension ou pas? Bah déjà, je sais pas s'ils vont refaire des bans Ouais, parce que il n'y a pas beaucoup de plaintes en fait. ouais. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de plaintes niveau méta. Du coup, je sais même pas s'ils vont faire des bans. Alors ça, j'arriverai pas à anticiper, même si je vois pas ce qu'on pourrait ban, à part peut-être si ils décident que Jinzo, enfin le combo Jinzo Yokai est trop pressant. Ouais. Mais tout le monde le connaît, tout le monde a prévu de le contrer en inside. Du coup, Ouais, donc forcément il y a toujours de quoi le contrer. je vois mal les Jinzo partir, franchement. Du coup, niveau ban, je sais pas du tout s'ils vont en faire et je pense même pas. Après, niveau méta,
Bah, le problème c'est que voilà, suivant mes échos, je pense que Loki va se démarquer Ouais. par rapport à Arthur. J'ai du mal à voir Atom dépasser Brunil. Ouais, c'est compliqué. j'ai vraiment beaucoup de Brunil, mal à- elle est encore très très bien marquée. Quoi. C'est que sur le principe de la construction, tu donnes, tu donnes Brunil qui a un rasboard, un removal qui retire de la partie, ce qui est encore plus impactant pour 1. Et t'as de la récursivité avec le retour du cimetière. Pour moi, je vois très mal Brunil de se faire dépasser par Atom. Ouais, parce qu'Atom, on est plus sur. Si Atom dépasse Brunil, c'est que Ils ont vraiment mis un truc c'est pété que la rune derrière, est ouais, vraiment c'est ça. forte, c'est vraiment Ouais. très très forte. Ou alors que Atom se démarque dans son style de jeu. Ouais, Et là, ça donnerait une raison de jouer Atom. Parce qu'Atom, on est plus sur quoi en termes de style de jeu? Bah, c'est ça qui est étrange, c'est que On sait pas où il va non plus? c'est pas qu'on sait pas où on y va, c'est qu'on nous a dit. On nous a dit c'était Loki les contes de fées, et là on nous sort les contes de fées en jaune, avec la rune jaune qui scry et nous met un conte de fées, Ouais. si tu touches rien tu relèves tes stuns. Et ça c'est en jaune. Et Bon. du coup tu te sens perplexe, tu te dis maintenant c'est Atom qui a les contes de fées et Loki elle abandonne ça. C'est Ouais, si tu veux. Petit instant noisette, excusez-nous. Tiens, si tu en veux. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, on est bien lotis au GP. Hein. N'hésitez pas à revenir. Hein. N'hésitez pas à venir. Mais non voilà si Atom continue sur les contes de fées c'est un bon truc. Ouais, ça peut C'est être pas bien. autre chose parce qu'ils en ont donné des bons en fait. Faut surtout le lièvre de Mars. Le lièvre de Mars dans une Brunil aggro est très impactant en fait parce que le drain 900 fait très mal et il peut faire la différence sur beaucoup de games et c'est un cost 2 du coup c'est un target pour Air, c'est très facile. Mais C'est encore mieux. Ouais. voilà, Atom je le vois très mal se démarquer en étant meilleur que Brunil, mais je peux le voir se démarquer en étant un gameplay différent que Brunil. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Intéressant de le tester. D'accord. Je le verrai comme ça, Atom. Après, ouais, Isis, j'aimerais qu'il se concentre sur le burn, ça serait intéressant. Ça serait intéressant ouais, de vraiment donner envie aux gens de s'investir dans le rouge du nouvel ala en fait. Parce que c'est vrai, comme tu dis, Kirik, c'est le meilleur rouge pour le moment pour d'une l'instant, c'est le frontière. meilleur aggro, tu peux pas. C'est plus aggro, c'est celui qui va vraiment te défoncer d'un coup. Donc pour le Et moment. ça qui est encore plus con, c'est que c'est même pas Isis ou Fuxi, c'est même pas le deuxième, c'est le troisième parce que t'as Lucifer aggro qui est juste derrière. Ouais, en plus. C'est ça. Tu vois. Du coup, c'est vraiment niveau aggro, tu vas pas vraiment chercher chez eux. Ouais. C'est ça qui est vraiment dommage. Moi j'aurais juste, là je pense voilà, je peux pas non plus te retenir trop longtemps, j'aurais juste une petite dernière question. Force of Will, bon c'est pas non plus un jeu qui est aussi connu que d'autres, c'est un jeu qui est en pleine expansion depuis quelques années. Qu'est-ce que tu verrais comme amélioration à faire on va dire, pour vraiment faire connaître Force of Will? Pour faire connaître Force of Will, Ouais. il y a beaucoup de choses à faire en niveau communication, on va dire. Parce Ouais. que le jeu est si vaste et a un univers attachant en fait. L'univers est très attachant, mais il est pas mis en avant. Ouais. Au départ, sur le site, il y avait des petits mangas en scan qui étaient faits, mais si tu connais pas le jeu, tu vas pas aller sur le site pour les voir en fait. Ouais. C'est des trucs qui sont pas publiés. Alors, ça revient toujours à un problème dessous, ça revient surtout à la communication. Et par rapport à ça, c'est quelque chose à vendre, mais l'univers est tellement vaste que tu peux très aisément faire des trucs genre des mangas, des animes, plein de choses comme ça. Et d'un autre côté, je pense qu'on peut très facilement toucher les joueurs magiques. Ouais. Parce que c'est littéralement... Moi j'ai testé Magic, et sur Magic Arena sans investir. Ouais. Et sur 3 games j'ai eu Manadef. Ça m'a très vite déçu quoi. Ouais, c'est ça un peu le souci c'est ça. de Magic. Enfin, c'est ça l'inconvénient, c'est que tu es obligé d'avoir des manas mais dans ta main, alors que dans Force of Will, bah, le mana tu l'invoques C'est ça, directement. et du coup t'es beaucoup moins dépendant de ça. Et c'est vraiment quand j'ai testé ça, j'ai dit c'est pas bien, enfin, c'est pas agréable de perdre là-dessus. D'accord. Et du coup je pense que vraiment toucher les joueurs Magic, je pense que Donc, c'est la meilleure cible qu'on peut chercher. du style voilà un peu plus mettre en avant le côté Voilà, le côté histoire, le côté pas roleplay, mettre en avant Voilà. l'univers de Force of Will. C'est parce que c'est toujours pareil, Yu-Gi-Oh! Ils ont eu les mangas, Ouais. pas les animes et les mangas. Magic, ils ont eu si je dis pas de conneries, ils ont eu des livres, mais même ils ont un lore très vaste en fait. Ouais. Chaque extension, ils ont un lore très très vaste. Du coup, c'est vraiment ce qui manque au jeu.
Ouais. Parce que le lore il est même pas mis à jour, parce qu'il y est, mais il est mis à jour tous les 6 mois et encore. Ouais, c'est un peu Et, compliqué. c'est même pas en français en plus, du coup ça c'est compliqué pour certains. Ouais. Du coup c'est vraiment pas mis en avant, et pourtant ça pourrait l'être. Ça D'accord. pourrait l'être, ça pourrait être un très bon point de communication. Mais À voir, ouais, ça peut être intéressant. C'est vrai que la communication, mettre en avant ça, histoire que ceux qui s'intéressent pas forcément aux jeux de cartes, mais plus à l'univers, aient de quoi s'intéresser à Force of Will. voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour pour toutes tes précisions, pour avoir répondu aux questions, pour ta sympathie, pour aussi les belles plays, les beaux jeux que tu nous as fait. Hein. Parce que on a suivi ça un petit peu en stream, et il y a eu des beaux jeux, des belles performances. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière chose que tu aurais envie de dire sur le GP, sur les prochains peut-être. Alors déjà super GP, parce qu'on avait des tables qui permettaient de mettre 2 tapis. Ouais, ça c'est Ça cool. n'arrive pas tout le temps, réglementaire, et c'est très embêtant. Voilà. Et non, super GP en soi. termine son tour. Vous avez Premier 3 GP tours de la team en soi, du coup à je vous suis très fier partager. de nous. Voilà. Je tiens à dire que c'est Johan qui a trouvé le nom. Ouais. Rappelle le nom là, c'est la méthamphétamine. Méthamphétamine. Voilà. Petit jeu de mots. Petit jeu de mots Ça vient de sympathique. Johan. Et, D'accord. il a Merci. tous les droits dessus. C'est ça, c'est les droits. Bah, merci à Johan en tout Voilà. cas. Mais ouais, Ok. merci beaucoup, et voilà. On verra au Japon. C'est ça, on verra. Bah, bonne chance à toi pour le Japon, j'espère que tu y arriveras. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques instants. On va continuer de faire 2-3 petits événements. Donc restez en ligne, et puis on se retrouve d'ici quelques instants. A tout de suite. Au revoir.